Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Djilan Thierry et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Djilan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, Nabil et Djilan se détestent et il y a quelques jours, Nabil a affirmé que Djilan escroquait sa communauté. Dans cette vidéo, Djilan est enfin sorti du silence et il a expliqué la répartition de la cagnotte. En effet, le joli blond a affirmé qu'il avait mis plus de 700 € dans une balançoire pour les enfants. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. On va bien. Hier, j'ai eu quelques messages face à l'association qui m'ont fait remarquer la situation en France. Ils m'ont dit Djilan, fais gaffe, peut-être que les gens de la balançoire ils t'ont arnaqué et tout ça. Et du moment que je décide de payer quelque chose, je pense pas que ce soit une arnaque. Et l'association, ils m'ont dit ça parce qu'ils ont eu quelques messages en plus d'un mec de Madagascar qui a fait une vidéo en story et tout ça. Il a dit ouais, il s'est fait arnaquer, machin, bah. Je pense pas que ça soit de l'arnaque. Je pense que tu peux parler d'arnaque quand tu achètes un t-shirt à 800 € chez Balenciaga et qui apporte zéro bonheur et qui c'est le même tissu qu'un t-shirt à 5 €. Là, tu peux parler d'arnaque. Mais parler d'arnaque alors que des mecs bossent à 4 sur une balançoire et en plus ça rapporte là les sourires aux enfants, je pense pas que tu puisses parler d'arnaque. Autre chose, là je vais faire un puits, le puits va me coûter 830 €. Les mecs ils vont creuser jusqu'à 24 mètres dans le sol, 24 mètres. 24 mètres, si tu n'arrives pas à réaliser ce que c'est comme si tu allais faire un plongeon de 10 mètres et tu fais le double. C'est hyper haut et là en l'occurrence c'est hyper bas. C'est-à-dire qu'ils vont creuser là pendant 5-6 jours non-stop jusqu'à 24 mètres sous terre pour que des enfants puissent avoir de l'eau. Alors je vais payer 830 €, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé ici. Enfin ici, ils viennent du nord parce qu'ici il n'y en a personne qui creuse 24 mètres dans le sol. C'est comme ça, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les matériaux et tout ça. Et du coup pendant 24 mètres, ils vont creuser avec une pelle. Hein. C'est vraiment galère de ouf. Ils sont venus avec le matériel, ils n'ont pas grand chose, ils ont des trucs qui tournent vite fait. Il n'y a rien d'électrique en tout cas. Et moi je veux pas entendre le mot arnaque parce que tout simplement les mecs qui bossent, t'as vu, les mecs des balançoires par exemple, ils ont été chercher les vis à un endroit, la peinture à un autre endroit, les planches de bois à un autre endroit, les chaînes en métal à un autre endroit. Ils ont été à 6 endroits, 5 endroits différents pour avoir tout le matériel de la balançoire. Parce que c'est pas comme chez vous. C'est pas comme chez nous en fait, j'ai envie de dire. C'est pas comme chez nous où tu veux faire une balançoire, tu vas chez le soudeur, il te fait une balançoire et il a tout là à la main, à portée de main. Là non, il galère pour avoir du matériel. C'est pas comme chez nous. Même les chaînes, il a été dans un autre endroit, à plusieurs endroits différents parce qu'il n'y avait pas. Tu vois, et les mecs qui se disent ouais, c'est de l'arnaque, tu t'es fait arnaquer. Mais frérot, est-ce que déjà, on va se parler franchement, est-ce que déjà tu t'es imaginé, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le prix d'une balançoire? Parlons français, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le prix d'une balançoire? Je ne pense pas. Est-ce que tu en as déjà acheté une de balançoire? Je ne pense pas non plus. C'est-à-dire qu'avant de dire que ces mecs-là font de l'arnaque, il n'y a pas de l'arnaque, c'est du travail. Les mecs ont travaillé, ils ont été à 5 endroits différents, ça a pris 4-5 jours, il y a de la peinture, le truc est solide. Non, il n'y a pas d'arnaque. Le puits pareil, je vais payer 830 €. Peut-être que des gens ont un contact où le puits fait 400 €, 500 €, je ne sais pas. En tout cas, ces mecs-là, j'ai décidé de les payer 830 € parce qu'ils vont creuser 24 mètres dans le sol et qui vont rapporter de l'eau à plein d'enfants, à des villageois et tout ça. Du coup, ça me dérange pas de les payer 830 €. Et il faut savoir que j'ai mis un puits là, je suis en train de... Enfin, aujourd'hui commence le travaux du puits. Pour vous dire l'importance du puits et l'importance de l'eau ici, il y en a carrément un. Il va déménager toute sa maison. Il habitait à un autre endroit pendant des années. Là, il va déplacer sa maison juste à côté du puits parce que c'est son terrain. Et à côté du puits, il y a son terrain et il va construire sa maison là. Juste parce qu'il y a un puits à côté, il a décidé de tout reconstruire et de reconstruire sa maison là. Juste pour vous dire l'importance de l'eau. Imagine, toi, tu dois déménager de chez toi, aller dans un autre endroit juste parce qu'il y a de l'eau. T'imagines quand même la dinguerie. C'est-à-dire que ayez un peu d'importance pour le travail des gens qui vont aller 24 mètres sous terre. Imagine, toi, tu vas 24 mètres sous terre. C'est dangereux, il y a un truc qui tombe sur leur tête, ils sont morts, c'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Alors, ces mecs-là méritent seulement 830 €. Tu vas chez Balenciaga, tu t'achètes un t-shirt à 800 € et après tu peux t'oses parler de choses comme ça qui sont arnaques ou trop chères, mais t'es fou toi.
ça rapporte de l'eau à des enfants, ça donne le sourire à des enfants et on parle de... À la base, je voulais faire des toboggans. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais faire des toboggans. Mais le problème, c'est qu'ici, le plastique, il n'y a aucun endroit ici dans le sud, là où moi je suis, qui peuvent traiter le plastique. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le métal, ils travaillent avec le bois, mais le plastique, impossible. C'est-à-dire que pour que les enfants ils descendent, impossible de trouver du plastique. Du coup, il y a une société dans le nord de Madagascar qui m'a contacté. Ils m'ont dit, ouais, Dylan, si tu veux, on peut avoir des toboggans. Le toboggan en plastique, tout en plastique, hein. Éclaté au sol le truc, 400 balles. 400 balles. 400 balles le toboggan en plastique. Voilà, 400 balles. Et ça, je trouve que c'est un peu excessif. Déjà, c'est pour des enfants. La société, c'est une grande société. Elle me fait quoi, 20%. Je crois que sur le truc, ça me revient à 360 € le toboggan. Toboggan en plastique, hein, ça veut dire que vraiment le truc, en 2 mois, il est éclaté ici. Il tient pas. Tu vois, au moins la balançoire, elle est en métal. C'est du matériel solide. Ça a fait travailler les marchands d'ici. Ça n'a rien à voir. Les amis, j'ai une petite surprise pour un petit parce qu'il avait ça mais ses roues étaient cassées. Du coup, je l'en ai fabriqué à nouveau, tout en bois. Je vais lui ramener là. Toi, parce que tu sais pas très bien marcher encore. Ouh là là, vas-y, vas-y. Regardez, parce qu'il marche mais pas trop bien non plus. Doucement. Ouh là là, oui. Voilà, nouvelle trottinette. Ouh là là, oui. Oui. Ouh là, tu sais marcher là, hein. Oh là là, il est carrément rapide là. Oh, ah bah oui. Regardez. Oh là là, la vitesse. Oh là, attention, tombe pas. Hein. Oh là là. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Ouh là là. Ouh là là, il marche vite là, hein. Oh. 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 Oh là là. Bonjour les petits poussins. Rosa, salama. Oui. Wow. Petite trottinette. Ouh là là. Vous en demandez beaucoup là. Ouh là là. Ah lui, c'est pas marché du tout. Hein. Ah bah si. Ah bah si. Oh. Oh. Ouh là là. Ouh là là. Vous avez vu, chez eux, c'est comme ça. Genre pour marcher. Waouh. Ouh là là, attention, hein. Attention. Oh, waouh. Waouh. Oh, le bébé. Waouh. Pas chez maman. Il est en train de dessiner les fenêtres de la maison. Il nous propose des dessins. Regardez là, par exemple, ici. Ça faisait trop prison. Vous voyez, genre les fenêtres là. Du coup, j'ai demandé des petits dessins vu que bon, c'est presque que des filles. Nina, elle a 7 enfants, il y a 6 filles. Du coup, on va faire un truc un peu plus féminin, quoi. Bon, les amis, la maison à l'avance, regardez. C'est très bien, hein, regardez, tac. Le puits juste là, regardez. Ouh là là. Et j'ai de nouveau la petite, elle est là. Elle est déjà en train de dormir à moitié. Je viens à peine d'arriver, dans les bras directs. Et voilà, ça avance bien les travaux. Petit à petit, vous suivez l'histoire avec nous.
Doucement les gars. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.